Bonjour Mathieu Suc. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, merci d'être en direct avec nous. Vous avez écrit notamment un livre intitulé Femmes de djihadistes. Depuis combien de temps est-ce qu'on repère comme ça un nombre croissant de femmes, de jeunes femmes notamment, dans le milieu djihadiste en France ? Alors c'est vraiment concomitant, enfin en tout cas la focalisation par les services, c'est concomitant avec le phénomène du djihad en Syrie. C'est-à-dire qu'avant, quand il s'agissait de rejoindre Al-Qaïda et l'Afghanistan, c'était une sinécure, les hommes abandonnaient leur famille et partaient tout seuls. Avec le phénomène syrien et l'ouverture des frontières pendant 2 ans, c'était un djihad familial et donc les femmes étaient complètement partie prenante du projet. Elles ne le découvraient pas une fois passé la frontière turque et les services ont commencé. Il y a eu des renseignements donnés par les services des services du Maghreb en disant attention, un jour vous allez avoir des femmes kamikazes. Et puis le dernier élément, celui que tout le monde a en tête, c'est l'apparition d'Ayad Boumedienne au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, avec la publication de ces photos où on la voyait quelques années plus tôt avec le niqab et l'arbalète et prenant des poses guerrières avec un plaisir et une volupté évidente. Ayad Boumedienne qui était la compagne d'Amedi Koulibaly, le tueur de l'Hypercacher. Et ça a achevé de focaliser l'attention sur les femmes, mais c'était déjà en cours d'intégration, j'ai envie de dire, par les services dans les différentes affaires de filières djihadistes. Justement, pour la Syrie. Est-ce qu'elles ont, Mathieu Suc, mais est-ce qu'elles ont un profil commun ? Est-ce qu'on arrive à dresser un portrait commun de ces jeunes femmes ? Non, c'est exactement comme pour les hommes. Moi, semble-t-il, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un vaste fourre-tout. C'est-à-dire qu'autant pareil, le djihad qu'on a connu il y a 20 ans, c'était vraiment très ciblé, immigration, cité par rapport aux élections en Algérie et tout ça. Là, maintenant, vous avez, moi dans mon livre, j'ai parlé d'une convertie qui était issue d'une noblesse. J'ai retrouvé des traces de sa famille jusqu'au XIIe siècle, de la haute noblesse, et qui est complètement convertie. Vous pouvez être de n'importe quelle région de France, vous pouvez être de n'importe quel profil social et être touché par ce phénomène. En cela, les femmes sont exactement comme les hommes. Une question encore, quand l'État islamique appelle à commettre des attentats, est-ce qu'il s'adresse aussi aux femmes ? Non, jusqu'à présent, le rôle des femmes, c'est-à-dire que les hommes, c'est la chair à canon le temps court, les femmes, c'est le temps long, c'est celles qui sont supposées assurer la pérennité du califat en enfantant les lionceaux du califat. Et puis, il y a le respect du principe de mixité, comment faire pour assurer ça, mais les femmes, individuellement et notamment quand elles sont très jeunes, ont envie de devenir actrices du djihad, et on voit apparaître ces derniers mois, ces dernières années, des écoutes où on voit effectivement, un peu comme dans le cas décrit par Arco tout à l'heure, des jeunes femmes qui sont de plus en plus déterminées et qui ont envie de passer outre et de devenir actrices de leur propre histoire et de leur djihad. Merci beaucoup Mathieu Suc. Je rappelle le titre de votre livre Femmes de djihadistes, publié chez Fayard. Merci à vous.